Bonjour et bienvenue dans votre journal du Canard Villardois du mois de mars. Vous êtes toujours fidèles et nous vous en remercions. Il y a ce jour sur la chaîne YouTube de Villars-les-Dombes 22 éditions du Canard Villardois, 2 éditions spéciales et 4 cérémonies des vœux du maire. Et ce n'est pas fini. Nous aurons l'occasion dans les prochains mois de vous présenter quelques nouveautés sur la communication dans notre commune. Pour commencer ce journal, nous vous présentons les grandes lignes de la rénovation du centre social Colibri. Avec l'augmentation en nombre des besoins de place au centre de loisirs, il était devenu important de se pencher rapidement sur un nouvel équipement pour donner également une plus grande visibilité au tout jeune centre social. Le parti pris retenu fut de rassembler les différentes activités en un même lieu, mais aussi de regrouper l'ensemble des enfants de l'école élémentaire, tout en conservant l'accueil des enfants de maternelle à l'école des petits artistes. La localisation en centre-ville de l'actuel centre social Colibri, tout proche des écoles, des équipements sportifs et du stationnement, donne à cette situation un atout de premier choix pour un lieu de proximité et de rencontre que vos élus ont décidé de maintenir. Ainsi, la Maison Martin, acquise par la commune depuis plusieurs années et située sur la parcelle bordant le centre social, fera l'objet d'une démolition afin de permettre, dans un premier temps, la construction d'une extension. Celle-ci regroupera un large hall d'accueil et de nombreuses salles d'activité pour tous, avec en prime une grande salle de spectacle accessible de l'extérieur et une cuisine pédagogique. Dans un second temps, les bâtiments actuels seront réhabilités pour accueillir les bureaux, une salle de réunion et l'espace jeune. Un ascenseur donnera l'accès à l'étage aux poussettes et PMR. En tout, une superficie intérieure de plus de 1100 m² et des extérieurs couvrant 930 m². Les plans actuels répartissent les différentes fonctionnalités qui seront complétées à l'avenir par un travail architectural. Cette solution, pour laquelle le lancement des travaux est prévu fin 2025, permettra à la commune de Villars-les-Dombes de se doter d'un équipement conforme aux nouvelles normes de construction, avec l'emploi de matériaux biosourcés et de panneaux photovoltaïques en toiture. C'est donc une réponse adaptée et évolutive aux besoins des utilisateurs et personnels qui verra le jour dans les meilleurs délais. Avec son large parvis donnant sur la rue de Dombes, ses salles d'activité en nombre et son accessibilité renforcée, Villars-les-Dombes proposera un nouveau centre social à la hauteur des attentes des Villardois et Villardoises pour faire rayonner le bien vivre ensemble comme facteur d'intégration, d'émancipation et de mixité sociale. Le recensement est terminé. Nous connaîtrons bientôt le nombre d'habitants dans notre commune. Plus de 5 000, moins de 5 000 habitants, encore quelques semaines de suspense avant le verdict de l'INSEE. Maintenant, voici quelques infos à retenir provenant de l'accueil. La cérémonie commémorative de la fin des combats en Algérie aura lieu le 19 mars 2024 à 18h devant le monument aux morts de Villars. La prochaine permanence des 3 mutuelles communales, Solimut, Aesio Mutuelle et AXA, est prévue mardi 19 mars de 9h30 à 11h30 en mairie. Comme annoncé dans une précédente édition, France Service ouvre ses portes à Villars. Cette structure vous offrira une aide personnalisée pour les démarches administratives, retraite, emploi, allocation familiale et plus, une mise à disposition d'un poste informatique avec connexion Internet, des permanences d'autres structures, aide juridique, CARSAT entre autres. Voici son adresse et ses horaires d'ouverture. Le conseil municipal est fixé au mardi 26 mars 2024 à 19h30 dans la salle du conseil, située au premier étage de la mairie. Maintenant, place à la partie intergénérationnelle, avec le programme Adultes Seniors et le mois de l'égalité. Voici le programme des adultes seniors proposé par le Colibri pour le mois de mars. Le mois de mars sera également le mois de l'égalité au centre social Colibri. Voici le programme qui vous est proposé. La grande lessive aura lieu jeudi 21 mars 2024. Le thème sera « Faire des bulles ». La grande lessive est une installation artistique éphémère qui a lieu dans le monde un même jour.
C'est un projet collectif auquel participent les différents secteurs du centre social Colibri. L'école élémentaire, l'école maternelle, le temps méridien, les EHPAD, la crèche, Carole de la Cabane Sévat, entre autres. Les différentes productions seront à découvrir le 21 mars sur la commune. Vous serez accueillis sur le parvis de l'église pour échanger et créer ensemble. Un vernissage aura lieu en fin d'après-midi. Tous les habitants sont invités à participer à la grande lessive. Vous pouvez nous apporter vos œuvres en format A4 avant le mercredi 20 mars au centre social. Comme d'habitude, voici la séquence médiathèque et cinéma. Pour rappel, nous avons la chance d'avoir encore un cinéma à Villars. Alors profitons-en pour faire le plein de films et passer un bon moment. Mais avant tout, commençons avec la médiathèque. Bonjour Nathalie et Marilyn. Bonjour. Nathalie va vous présenter les animations de la médiathèque du mois de mars. Mercredi 6 mars de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30, atelier Vos dessins s'animent. Viens réaliser une courte séquence de dessins animés en partenariat avec le Festival du film d'animation pour la jeunesse de Bourg-en-Bresse. Samedi 9 mars à 10h, récré à conte. Jeux de doigts, comptines et contes par les conteuses de Seine-à-Rêve. Mercredi 13 mars à 15h, atelier créatif avec l'illustratrice Anne Dierick. Viens créer autour du livre Le Grand Jour de Jules Lapin. Vendredi 15 mars à 16h30, jeux de société, une animation en partenariat avec la ludothèque intercommunale La Passerelle du Jeu. Vendredi 15 mars à 19h, café ciné ado. Viens écouter et partager tes coups de cœur ciné, films, séries, documentaires lors d'une soirée conviviale animée par Sylvain Lucas et Marilyn. Mercredi 20 mars de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30, atelier Monter le son. Viens créer une bande-son pour une séquence animée avec le logiciel de montage Magix en partenariat avec le Festival du film d'animation pour la jeunesse de Bourg-en-Bresse. Fête du court-métrage en partenariat avec le cinéma Jean Perrin et le CNC. Mercredi 20 mars à 18h, projection de films courts pour le public jeunesse. Un problème, une solution. Vendredi 22 mars à 19h, projection de films courts pour le public adulte. Sportif la famille. Mercredi 27 mars à 14h30, Escape Game, le carnet d'Anna, dans le cadre du mois de l'égalité proposé par le centre social Colibri. Restez connectés, la page Instagram de la médiathèque arrive prochainement. Maintenant, place à nos associations qui participent activement à l'animation sur notre commune. La salle polyvalente n'est pas utilisable jusqu'aux vacances de Pâques. Voici 2 manifestations qui auront lieu exceptionnellement hors les murs de Villars. Le Salon des vainqueurs de vigne, les 9 et 10 mars 2024, de 10h à 19h, à la salle polyvalente de Marlieu. La fête Saint-Patrick, le 16 mars 2024, 21h, à la salle polyvalente Chalamont, soirée organisée par l'école de musique de Villars-les-Dombes. 12e édition de Duo en Dombes, le 17 mars 2024, départ 9h30. C'est un parcours de 12 km au cœur de la réserve naturelle du Parc des Oiseaux, organisé par l'association Courir en Dombes. Nous pouvons annoncer 2 autres dates que je viens de recevoir. L'Assemblée générale extraordinaire de la pétanque, le samedi 9 mars à 9h au local des Boules, place de la Halle des Sports. Et l'Assemblée générale du fleurissement, les Amis des Fleurs, le mercredi 20 mars à 20h, Saint-Laurac. Et pour finir, quelques dates importantes du mois de mars. Premier dimanche de mars, fête des grands-mères. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. 11 mars, journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Et enfin, 19 mars, journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Voilà, c'est la fin de votre journal.
Je vous souhaite un excellent mois de mars et rendez-vous en avril. Au revoir.